Dans cette vidéo, on ira faire un retour sur les analyses que je t'avais partagées dans les précédentes vidéos, mais je vais également te partager ce que je vais attendre ici sur les cryptos, notamment sur le Bitcoin, sur le Solana, sur le Tao et on finira par le CAS. On ira faire une mise à jour de toutes les analyses qui ont été faites et je vais te dire ce qu'on va pouvoir anticiper dans les prochaines semaines. On est pour le moment sur le Bitcoin. Comme tu le vois, notre target, notre première target, donc cet objectif ici au niveau de la supply, donc la supply rose ici que j'avais tracé, que je t'avais partagé dans les précédentes vidéos au niveau des 85 000 $, a été atteinte pour le moment. D'accord? Donc ça, c'est plutôt intéressant. Maintenant, est-ce qu'on va aller plus haut? Je pense oui. Ok? Parce que regarde, ici, on vient de nouveau créer une trendline, ce qui crée donc de la liquidité. Donc les premières liquidités, cette trendline ici qui avait été liquidée pour venir récupérer la supply, ont été récupérées. D'accord? Donc ça a incité des intervenants ici à se placer à l'achat. On a donc eu un petit rebond, mais ici on vient de nouveau créer une trendline, ça crée donc de la liquidité. Il faut se dire qu'à la cassure ici de cette trendline, lorsqu'on va venir casser la trendline, ce qui a de fortes probabilités d'arriver, il y aura beaucoup d'intervenants qui vont se placer ici à l'achat. Donc il faudra surveiller ce qui se passera, mais je pense clairement en montant un petit peu en time frame, on voit clairement ici cette grosse trendline baissière qui incite donc beaucoup d'intervenants à se placer en vente actuellement. Mais lorsqu'on viendra casser cette trendline baissière, d'accord, ici, il va y avoir énormément d'intervenants juste là qui vont se placer directement à l'achat, d'accord, qui vont passer haussier. Et donc, ça va libérer beaucoup d'ordre à l'achat sur le carnet d'ordre, ce qui est donc très intéressant pour les très gros intervenants pour la smart money, d'accord. Alors attention, tous les gros intervenants ne sont pas la smart money, d'accord. Gros AUM ne signifie pas smart money. Donc AUM, c'est Asset Under Management, c'est-à-dire les actifs sous gestion. Donc il y a vraiment une grosse différence entre smart money et gros AUM. C'est pas parce que tu as un gros AUM, donc plusieurs milliards, que tu fais forcément partie de la smart money. Mais la smart money a d'énormes positions injectées et donc elle a besoin de contrepartie sur le carnet d'or pour pouvoir se placer. Et donc c'est pour ça qu'elle vient créer des setups de trendline, de support, de résistance pour inciter notre intervenant à se placer. C'est pour ça que si on vient à casser ici cette trendline, donc environ voilà, au niveau des 90 000 $, donc cette cible ici, ça libérera beaucoup d'ordre à l'achat, ce qui permettrait à la smart money potentiellement de se placer en vente. Okay, le carnet d'ordre, il fonctionne avec le jeu à somme nulle, c'est-à-dire que pour un acheteur, il faut un vendeur. Et c'est pour ça que si la smart money elle veut se placer à l'achat, elle a tellement d'énormes positions qu'elle est obligée de créer de la contrepartie, donc à l'achat pour pouvoir se placer en vente et donc elle pourrait venir distribuer au-dessus de la trendline pour par la suite venir récupérer la demand des 73 000 $. Comme tu le sais, c'est une demand assez pertinente, d'accord, et il y a de fortes probabilités selon moi d'y revenir. Donc pour moi, honnêtement, je pense qu'actuellement, à très court terme, on est plutôt haussier. On a de la liquidité, ce qui augmente les probabilités qu'on effectue un mouvement haussier. Et je pense que voilà, cette trendline en higher time frame, il est temps qu'on vienne la liquider dans les prochains jours peut-être, du moins dans 1 à 2 semaines maximum, je pense honnêtement. Donc venir récupérer, à mon avis, ce niveau des 90 000 $, environ. Ok. Maintenant, si on regarde un petit peu à plus court terme, on voit bien ici qu'on est en train de créer une trendline ici. Donc tu vois, ça augmente les probabilités qu'on aille récupérer un petit peu plus bas et qu'on ait également un mouvement baissier. C'est pour ça que là actuellement ce n'est pas le bon moment pour se placer honnêtement. On a de la liquidité au nord, donc on a probablement un mouvement qui devrait prendre place au nord, mais on a également de la liquidité au sud avec notamment cette trendline haussière, d'accord, mais également la trendline que je t'ai montré à plus court terme. Ça veut dire qu'on a de la liquidité ici et ici. Et nous, le prix, il est ici. D'accord? Donc honnêtement, ce n'est pas intéressant ici de se placer. Imaginons on se place ici à l'achat avec un stop loss juste là. Ça se trouve en fait, ton mouvement, il va prendre place. Mais avant, on va te stop loss pour aller récupérer ton take profit. D'accord? Ou à l'inverse, imaginons tu te places en short actuellement avec un stop loss ici par exemple, donc au-dessus de la trendline et que ton mouvement, tu veux aller TP au niveau des 73 000 $, peut-être que le mouvement il va se réaliser, mais avant peut-être qu'on va venir te stop loss. Donc c'est pas intéressant, le timing actuellement n'est pas intéressant. Personnellement, je pense que ces deux niveaux, donc les 92 000 $ environ et les 73 000 $, je pense honnêtement qu'ils seront atteints prochainement. Mais pour le moment, honnêtement, c'est très compliqué d'avoir le bon biais, enfin le bon timing sur le biais. Même si personnellement, je pense qu'il y a plus de probabilité qu'on aille récupérer les 91 000 $ environ pour par la suite venir récupérer les 73 000 $. D'accord? Personnellement, c'est ce que je pense le plus probable. Maintenant, j'adapterai le scénario en fonction bien évidemment de ce qui va se passer. Ok? Et pareil à court terme, c'est exactement la même chose. On a de la liquidité au nord et de la liquidité au sud. Donc là, honnêtement, se placer à l'achat ici, il est possible qu'on fasse simplement qu'on aille récupérer ton stop loss et qu'ensuite on exécute le mouvement. Et vice versa, comme je viens de t'expliquer. Donc c'est pour ça, pour le moment, honnêtement, ce n'est pas vraiment le bon timing pour se placer, selon moi, sur le Bitcoin. Et sur les altcoins, c'est un petit peu la même chose. On ira voir juste après sur le Solana.
Sur le Solana, je ne sais pas si tu as trop suivi les dernières vidéos, mais pour le moment, le biais reste baissier. Ok, on a toujours ici cette structure baissière qui se met en place, donc ce serait une structure daily, donc c'est vraiment une grosse structure. Si on regarde à plus court terme ce qui se passe, mais on a clairement ici toujours une continuation de la structure baissière qui se met en place. Je t'avais partagé déjà lorsqu'on était par ici, ici on crée de la liquidité pour te rappeler, et je t'avais partagé ici cette supply au niveau des 136 $ qui était super intéressante. C'était la supply forte, il y avait de la fair value gap juste là, donc tu vois un écart entre ici ce low et ces highs juste là. Donc le corps de la bougie, tu vois, il n'y avait pas de bougie, il n'y avait pas de mèche autour. Ça signifie tout simplement que le prix n'est jamais revenu dedans. Alors que tu vois là, toute la fair value gap a été comblée. Tu vois, à chaque fois, bon là on avait un petit peu de fair value gap ici, ok, mais pas grand chose. Mais la première supply c'était celle-ci. Et en plus de ça, elle était très pertinente parce qu'ici on avait une trendline. Ce qui signifie donc que ici, dans ce mouvement-là, ici, juste là, le mouvement haussier, il y a eu beaucoup d'intervenants ici qui sont rentrés sur le marché à l'achat. Ce qui a donc libéré beaucoup de positions à l'achat sur le carnet d'ordre, ce qui a donc libéré de la contrepartie pour la smart money, et la smart money a donc pu se placer en vente à court terme, d'accord, sur ce mouvement baissier, d'accord. Et c'est donc pour cela que cette supply est une supply forte en apportant beaucoup de confluence sur cette dernière, ok. Et on voit bien ici, donc on est venu récupérer les liquidités, c'était ce qu'on avait anticipé. Et on a eu une jolie réaction avec une distribution fractale, évidemment, étant donné que la supply est une supply forte. C'est ce qui généralement arrive dans une supply forte, on a au moins une réaction. Ici, on voit bien une trendline qui vient être créée, donc ça pareil, c'est de la liquidité. Et pour moi, clairement, il y a de fortes probabilités qu'à court moyen terme, la structure continue, la structure baissière. En plus de ça, si on monte un petit peu en time frame, on voit clairement il y a toujours toutes ces liquidités que je t'avais partagées, que je t'avais fait repérer dans les précédentes vidéos. C'est tous ces lows juste là, tu vois cette trendline ici. Tous ces lows ici, il y a énormément de stop loss à venir récupérer. On a ici, on est en train de conforter un gros support, ce qui incite donc beaucoup d'intervenants à se placer directement avec des stop loss sous les lows juste là, d'accord. Donc tous ces lows ici, il va y avoir énormément de stop loss qui vont se positionner sous les lows ici où j'ai mis des petites droites avec des dollars. Ok, c'est tout simplement de la liquidité. On était allé voir en higher time frame, mais du coup en higher time frame ici on a de la fair value gap à venir probablement combler. C'est pour ça que je t'avais dit que il est probable qu'on voit un Solana sous les 100 $ d'ici quelques semaines, d'accord. Et c'est assez confluent avec ce que j'attends sur le Bitcoin pour le moment, au moins les 73 000 $ sur le Bitcoin. Donc pour le moment un mouvement baissier est à privilégier sur le Solana à court moyen terme. Pour le moment, clairement, ce n'est pas le bon moment pour se placer, d'accord, se placer ici à l'achat, d'accord, donc tout simplement mettre ici avec un stop loss par exemple dans cette zone. Bon, voilà, bien évidemment, on ne place pas notre stop loss juste comme ça, tac, je le mettrai bien ici. Non, absolument pas, on va le mettre sous un niveau d'invalidation. Sauf que là, clairement, si je voudrais mettre mon stop loss pour être plutôt safe, d'accord, je le mettrai là, clairement, parce que là, honnêtement, il y a d'énormes probabilités qu'on revienne ici dans cette zone. Donc, c'est pas du tout intéressant, d'accord. Tu te doutes bien, avoir un stop loss aussi grand, c'est pas intéressant. C'est pour ça que clairement se placer, ça n'est pas intéressant ici à l'achat. Ok, par contre, chercher des shorts, ça l'est beaucoup plus. Sur le Tao, le biais reste baissier. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui s'est passé à court terme. Donc, on est venu récupérer notre supply que je t'avais partagé dans les précédentes vidéos. C'est cette supply ici. Alors, pardon, ici juste là, la supply des 270 $. Donc, comme tu vois, on est bien venu récupérer ici des liquidités. On est venu créer une petite distribution en lower time frame ici avec cette trendline. Comme tu vois ici, on aurait le Buying Climax, on aurait un Automatic Rally, un SOW, un ST et un Up Trust. Ok, donc là, on va bien créer une résistance, une trendline qu'on vient liquider juste là. Donc ça, c'est un setup de création de liquidité pour inciter des intervenants à se placer pour créer un transfert main forte, main faible à court terme. Ok, ici, ce que je vois clairement, c'est de la liquidité, un petit peu comme sur le Bitcoin, mais on a de la liquidité au nord ici avec cette trendline. Et on a également de la liquidité au sud, là j'ai dit au nord, mais du coup c'est au sud, et on a de la liquidité ici au nord avec cette trendline également. Ok, donc là clairement c'est pas le bon moment pour se placer, comme je t'avais expliqué sur le Bitcoin, mais tu as de fortes probabilités de venir récupérer un niveau puis l'autre, ou alors un niveau puis l'autre. Ok, personnellement je pense clairement qu'il y a plus de probabilité de venir effectuer un petit mouvement haussier et ensuite aller chercher plus bas, d'accord, parce que là en venant conforter, en venant faire cette petite mèche ici, on viendrait conforter ici un support, ok, et également le support en higher time frame que je vais te montrer juste après. Mais à ce moment-là, si on fait quelque chose comme ça, donc ce mouvement baissier, ensuite la hausse, on irait faire quelque chose comme ça, boum, et ensuite on créerait tout simplement une redistribution avec une structure baissière, on irait chercher plus bas. Du moins, c'est le plus probable.
probable. Ok, si je monte un petit peu en time frame, on voit clairement qu'on est toujours en train de conforter ce gros support en bleu au niveau des 220 $, ce qui incite donc énormément d'intervenants à se placer à l'achat tout simplement. Et donc pour moi, il y a d'énormes probabilités de venir récupérer ici ce lot des 160 $. Ok, ça je t'en avais parlé déjà dans les précédentes vidéos. Et voilà, maintenant c'est des probabilités. Personnellement, je pense que les probabilités ici sont dans ce sens-là. Maintenant, bien évidemment, j'adapterai mon scénario, mais pour le moment, clairement, c'est ce qui me paraît le plus probable en fonction de ce que je vois actuellement sur le marché. Donc, je vais te mettre un petit peu plus propre si tu souhaites faire pause ou peut-être prendre un screen ici pour toi, comme tu veux. Dans tous les cas, ici, c'est pour moi les liquidités qui sont intéressantes à surveiller. Et clairement, le timing ici n'est pas intéressant pour se placer, selon moi, à l'achat ou en spot. Ok, il faudra potentiellement chercher un mouvement haussier pour chercher tout simplement un short. Donc peut-être faire quelque chose comme ça, tac, chercher un short par ici dans par exemple cette supply. Peut-être qu'on pourrait y revenir, c'est la supply des 325 $. Ok, quelque chose comme ça, ce serait pas du tout déconnant. Alors tu t'en souviens peut-être, on avait eu un petit changement de structure ici sur le Caspa, donc en venant casser ici ce high. On anticipait donc avec toutes ces liquidités ici qui avaient été créées, un retour ici dans la supply des 0,082 $. Ok, donc on commence à être assez bas déjà sur le Caspa. Mais donc on anticipait un retour ici dans cette supply forte, tu vois, on a vraiment une supply intéressante avec la faible gap, etc. Bref, c'était vraiment une supply intéressante. On est revenu dedans, on a eu une réaction, donc c'est plutôt intéressant. Ici, on vient créer une trendline. Donc ça, c'est de la liquidité qu'on devrait venir liquider à mon avis. Ok. Maintenant, si je regarde un petit peu, pour moi, le biais reste baissier. D'accord, on a clairement une structure qui est baissière. On voit bien, on fait des highs de plus en plus bas et des lows de plus en plus bas. Ok, donc tout le temps, c'est ce qu'on appelle une structure baissière. Ok, on a toujours le protected high qui est juste là parce que ici on a une supply forte en higher time frame avec donc toute la confluence de la contrepartie ici qui a été créée et injectée sur le marché ici avec donc cette trendline mais également le support ici. Donc là il y a beaucoup d'intervenants qui sont placés à l'achat, ce qui a donc permis à la smart money de se placer en vente. Donc ce protected high est protégé parce qu'ici la smart money a d'énormes positions en vente tout simplement à court terme. Ok. Donc je pense qu'on va venir récupérer la demand ici au niveau des 5 centimes. Personnellement, c'est ce qui me paraît le plus probable. Tu vois, on n'est pas tout à fait revenu dedans, mais bon, quasiment. D'accord, on est revenu à 0,0055. Ok, donc personnellement, je pense qu'on est toujours baissier et ça conflue un petit peu avec le biais que j'ai sur les autres cryptos que je t'ai partagé juste avant, donc sur le Bitcoin et les autres altcoins. Donc personnellement, actuellement, c'est ce qui me paraît le plus probable. Attends, maintenant, ce que je vois là, c'est une petite trendline juste là. Tu vois, on a une trendline. C'est plutôt intéressant. Donc ce serait potentiellement intéressant de faire un petit mouvement haussier, peut-être récupérer la supply et ensuite aller chercher les 5 centimes. Ce serait vraiment super pertinent. Donc clairement, je vais surveiller ça pour les prochaines semaines. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Et puis on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars!